Pour mon 65e anniversaire, ma belle-fille n'a pas seulement ignoré ma fête. Elle a essayé de me punir parce que je refusais de décaler mon repas pour accommoder ses vacances de luxe. Elle a besoin d'une leçon d'humilité, a-t-elle dit à mon fils. Lui, il est resté les yeux fixés sur le parquet, trop effacé pour dire un mot. Alors, j'ai simplement souri et servi le gâteau aux personnes qui, elle, avaient pris la peine de venir. Et au moment où elle est revenue de son séjour, son logement gratuit, ses factures réglées et sa vie facile sous mon toit avait disparu. Pour mes 65 ans, je ne voulais qu'une chose, un peu de calme. M'occuper de mes rosiers dans mon jardin et savourer une belle part de forêt noire. Mais mon fils, Léo, et sa femme, Camille, avaient d'autres plans, qu'ils m'ont exposés lors du brunch dominical. Maman, il faut qu'on parle, a commencé Camille avec ce ton condescendant qu'elle adoptait toujours quand elle voulait quelque chose. On a réservé une retraite de bien-être exclusive dans le Luberon, et ça tombe pile le week-end de ton anniversaire. Je l'ai regardé calmement, en sentant tout l'historique de cette maison autour de moi, et j'ai attendu. Elle s'attendait manifestement à ce que je propose de décaler ma fête, comme je le faisais toujours. Ça a l'air merveilleux pour vous. Le Luberon en mai est magnifique, ai-je dit simplement, en remuant mon café. Léo s'est agité sur sa chaise, évitant mon regard. Eh bien, maman, on s'est dit que tu pourrais décaler ta fête d'une semaine pour qu'on puisse être là. Ce ne serait pas pareil sans nous. J'ai posé ma tasse avec une précision délibérée. Dans ma maison de banlieue parisienne, il y avait autrefois des règles implicites de respect. Mon défunt mari et moi avons passé 30 ans à rembourser ce prêt immobilier. Chaque brique de l'allée représentait un sacrifice. Non, ai-je répondu fermement, avec un ton qu'il ne m'avait jamais entendu utiliser. Mon anniversaire est le 20 mai. J'ai déjà invité mon club de randonnée et réservé une table dans ce petit bistrot du centre-ville. Camille a lâché un rire forcé, sec, le genre de son qui vous fait grincer des dents. Franchement, Marthe, c'est juste une date. Tu es vraiment aussi égoïste? On voulait te montrer à quel point la famille compte pour nous, mais tu rends ça impossible. Elle appelait ça de la flexibilité. J'appelais ça un manque total de respect pour mon temps. Léo regardait le sol. L'échine visiblement faite de guimauve. Camille a renchéri, si tu veux être aussi têtu, nous ne viendrons pas. J'imagine qu'on doit te montrer qu'on ne nous traite pas comme ça. Un peu d'humilité face à notre emploi du temps te ferait du bien. Je n'étais pas en colère. Je ressentais juste une clarté froide et profonde. La bataille pour ma propre maison venait de commencer. Après que Léo et Camille se soient retirés dans leur appartement à l'étage, je suis resté longtemps dans le silence de ma cuisine. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai pris le dossier contenant les documents de la maison. Camille et Léo vivaient dans mon étage depuis 3 ans, sans payer de loyer, soi-disant pour épargner en vue d'un apport personnel. Par amour maternel, je couvrais les factures d'énergie, Internet et la plupart des courses. C'était mon erreur d'avoir laissé ses limites s'effacer à ce point. J'ai ressorti le contrat de bail qu'on avait signé des années auparavant comme une simple formalité, mais jamais appliqué. Il était temps d'ajuster leur réalité financière à sa leçon d'humilité. J'ai rayé le budget de notre dîner d'anniversaire commun et je l'ai remplacé par une liste des tarifs actuels du chauffage et de l'électricité. Le lendemain matin, au petit déjeuner, la tension était palpable. Camille m'ignorait complètement, plongée dans son téléphone, cherchant probablement une validation sur Instagram. Léo a tenté de parler de la météo. Mais un regard noir de sa femme l'a fait taire instantanément. J'ai annulé les virements automatiques pour les charges du foyer aujourd'hui, ai-je mentionné, avec désinvolture en feuilletant le journal.
Camille a relevé la tête, les yeux plissés. Qu'est-ce que tu es censé vouloir dire, Marthe? Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. Puisque tu pars en vacances et que tes priorités sont si claires, je suppose que tu es prête à être financièrement indépendante. C'est la moindre des choses. J'ai expliqué calmement qu'à partir du mois prochain, je facturerai les tâches comme une location au prix du marché, avec des compteurs séparés. On est une famille. Tu ne peux pas faire ça, a crié Camille, outrée. Exactement, ai-je répondu avec douceur. Et dans une famille d'adultes, chacun assume ses choix. Léo est devenu pâle, faisant clairement le calcul entre leur voyage coûteux et un vrai loyer. Camille a annoncé triomphalement qu'il boycottait officiellement mon anniversaire pour me montrer qui était vraiment aux commandes. J'ai juste hoché la tête et me suis servi du thé. Ils pensaient que leur absence allait me briser, mais ils n'avaient pas compris que je commençais déjà à apprécier le calme. La semaine précédant mon anniversaire fut marquée par un silence étrange, presque clinique. Camille a essayé de me punir en évitant les espaces communs, comme le salon et le jardin. Il cuisinait sur une petite plaque électrique, achetée pour se cacher à l'étage. C'était presque drôle de voir tant d'efforts déployés pour que je me sente seul. Moi, en revanche, j'adorais ce nouvel ordre dans ma cuisine et l'espace supplémentaire dans le réfrigérateur. J'ai engagé un jardinier professionnel pour remettre les haies et la pelouse en état. Une tâche que Léo promettait de faire depuis l'automne dernier. J'ai laissé la facture de paysagiste sur la table de la cuisine avec une note polie demandant sa moitié du paiement pour l'entretien extérieur. Le matin de mes 65 ans, j'ai entendu le bruit sourd des valises dans l'escalier. Léo a frappé doucement à ma porte. Joyeux anniversaire, maman. On part dans le Luberon. On se voit dans quelques jours. Il semblait misérable, mais la voix de Camille aboyant depuis le couloir a écourté la conversation. Elle ne m'a même pas regardé en claquant la porte d'entrée. Amuse-toi bien à ta fête triste et solitaire, a-t-elle lancé par-dessus son épaule. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai allumé une bougie parfumée de luxe et j'ai commencé à dresser la longue table en chêne dans le jardin pour mes invités. 12 couverts, ma belle vaisselle, et 2 vraies serviettes en lin. Vers midi, la première faille dans le plan de Camille est apparue. Un gros camion de livraison d'une enseigne de meubles haut de gamme s'est garé dans mon allée. C'était le canapé d'angle que Camille avait commandé des semaines auparavant, expédié à mon adresse, avec un prélèvement automatique sur mon compte secondaire. Ce qu'elle avait oublié, c'est que j'avais révoqué son accès à ce compte 3 jours plus tôt. Le livreur a secoué la tête, me montrant sa tablette, paiement refusé, Madame Enseigne Grubet. J'ai souri au jeune homme. Je suis vraiment désolé. Les personnes qui ont commandé ça sont en vacances, et je n'ai nul besoin d'un nouveau canapé. Je crains que vous ne deviez le reprendre. Le camion est reparti avec le canapé. Le dernier symbole de statut social de Camille avait disparu avant même qu'elle puisse s'y asseoir. J'ai ressenti une merveilleuse étincelle d'autodétermination. À 15 heures précises, mon jardin a pris vie. Mes amis du club de rando, ma voisine de longue date, Hélène, et même mon cousin venu de Lyon sont arrivés. Nous avons ri, bu un excellent vin, et dégusté un gâteau fait maison sous le vieux pommier. Personne n'a demandé après Léo ou Camille, car je les avais déjà prévenus que les enfants avaient préféré partir en vacances. L'atmosphère était légère et authentique. Libérée des commentaires toxiques que Camille utilisait d'habitude pour monopoliser chaque conversation. Hélène a porté un toast, Marthe, tu as l'air d'avoir 10 ans de moins aujourd'hui. La retraite semble enfin te réussir. J'ai réalisé qu'elle avait raison. La pression de vouloir plaire à tout le monde s'était enfin évaporée. Pendant que nous célébrions, les SMS rageront.
commençaient à arriver. Camille avait dû recevoir une notification du magasin de meubles. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi le canapé n'est pas à la maison? C'était une offre limitée. Je l'ai lu, l'ai montré à Hélène, et nous avons bien ri. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé le téléphone face contre table. Il n'y avait pas besoin de débattre de choses qu'elle ne pouvait pas se permettre, mais dont elle attendait que je paie la note. Le soleil a décliné derrière les arbres et nous avons fait griller le dîner au crépuscule. C'était le meilleur anniversaire que j'avais eu depuis la mort de mon mari. Tard cette nuit-là, après le départ des invités, j'ai parcouru la maison silencieuse. Je ne me sentais pas seul. Je me sentais en sécurité. Je suis allé au sous-sol et j'ai coupé la vanne d'eau principale alimentant la buanderie de l'étage, car Camille surchargeait toujours ma machine avec ma lessive coûteuse pendant que je dormais. Je les avais informés qu'ils devaient utiliser leur propre installation, comme le prévoyait le bail. J'ai verrouillé la porte communicante avec l'étage. Ce n'était pas un acte d'agression. C'était un marquage clair de mon espace privé. J'ai dormi profondément, sans le moindre souci en tête. 3 jours plus tard, par un mardi pluvieux, ils sont revenus du Luberon. Camille n'avait pas l'air détendue. Elle ressemblait à une bombe à retardement. La première chose qu'elle a remarquée, c'est l'absence de canapé. Où est mon mobilier? Marthe, c'est du vol, a-t-elle crié avant même de poser ses sacs. J'étais assise dans mon fauteuil de lecture près de la fenêtre, feuilletant un catalogue de fournitures d'art. Le magasin n'a pas pu traiter le paiement. Camille, puisque je ne suis plus disposé à financer ton mode de vie luxueux. J'ai refusé la livraison. Simple comme bonjour. Le visage de Camille a viré. Au cramoisi, un mélange d'embarras et de rage. Léo est resté là, impuissant. Tenant 2 lourdes valises, fixant le sol. Un objet volé acheté avec mon argent n'est pas une bonne affaire, Camille, ai-je continué, la voix stable. J'ai posé une enveloppe professionnelle sur la table basse. Voici le bail. Mis à jour. Signez-le d'ici vendredi ou trouvez un nouveau logement. J'ai décidé de transformer l'étage en atelier d'artiste cet automne si vous n'êtes pas intéressé par le fait de payer votre part. Léo a regardé sa femme, puis moi. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de respect dans ses yeux pour ma colonne vertébrale retrouvée. Tu ne peux pas juste nous mettre à la porte. On est ta famille, a hurlé Camille. Légalement, tu ne peux pas faire ça. Je suis resté de marbre. Il n'y avait pas de bail, seulement ma permission pour que vous restiez. Puisque vous m'avez traité comme une domestique et piétiné mon hospitalité, cette permission est révoquée. Et pour le côté juridique, j'ai déjà parlé à ma banque et à mon assurance. Tous les comptes sont officiellement séparés. Je me suis levé pour aller préparer le dîner. L'odeur du bœuf bourguignon a empli le rez-de-chaussée. Camille a monté les escaliers en trombe. Et a claqué la porte si fort que les cadres du couloir ont tremblé. Léo est resté un moment. Ses épaules se sont affaissées. Les jours suivants furent un test de volonté. Camille a essayé une nouvelle tactique, l'isolement social. Total. Elle ne m'adressait pas un mot, filant dans le couloir comme un fantôme. Et interdisant à Léo de m'aider avec les courses. C'était puéril, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au contraire, j'ai commencé à changer les serrures de la cave et du garage. Non pas pour les empêcher d'entrer, mais pour séparer clairement l'espace de location de mon espace privé. Camille m'observait depuis le palier, les bras croisés. Tu regretteras ça quand tu seras vieille et que personne ne s'occupera de toi, a-t-elle sifflé. J'ai fait une pause, tournevis en main. Camille, jusqu'à présent, c'est moi qui m'occupais de vous. J'ai fait votre lessive, cuisiné vos repas, et payé vos factures. Qu'est-ce que vous avez
fait pour moi ces 3 dernières années, à part vous plaindre de ma décoration. Elle n'avait aucune réponse et est partie en trépignant. Ce soir-là, Léo est venu à la cuisine pendant que Camille était sous la douche. Maman, elle est vraiment blessée. Est-ce que le loyer doit être aussi élevé? On prévoyait un voyage en Toscane cet été. J'ai regardé mon fils avec un mélange d'amour et de pitié. Léo, tu as 32 ans. Si tu ne peux pas te permettre des vacances parce que tu dois payer un loyer, alors tu n'y vas pas. C'est comme ça que la vie fonctionne pour tout le monde. Le vendredi soir, Léo m'a remis le bail signé. Il avait l'air vaincu. On reste pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. Camille déteste ça, mais on n'a pas l'argent pour une caution ou une agence pour un nouvel appart. J'ai pris le document et vérifié les signatures. Bien. Le loyer du premier mois et du demain, incluant le forfait de charge. Et Léo, la machine à laver au sous-sol a maintenant un monnayeur. L'argent ira dans la lessive que tu m'empruntais. Il a hoché la tête en silence et est remonté. Je ne me sentais pas triomphante. Je ressentais juste un immense soulagement que l'exploitation soit terminée. 2 semaines après la signature du bail, mon club de jardinage local organisait son événement d'été annuel. Jean était membre depuis des années et j'avais proposé d'accueillir le buffet dans mon jardin. Camille, sans me consulter, avait programmé une séance photo pour ses réseaux sociaux dans le jardin ce même après-midi. Quand elle a vu 2 membres du club installer des tables pliantes, elle est sortie en trompe dans son pyjama en soie. C'est quoi ça? J'ai réservé le patio pour aujourd'hui. Mon photographe sera là dans 1 heure. J'ai pointé le calendrier mural dans la cuisine, visible par tout le monde. Il n'y a rien ici concernant ton shooting, Camille. Ce buffet est acté depuis 2 mois. Je suis locataire. J'ai le droit d'utiliser le jardin, a-t-elle crié assez fort pour que les voisins regardent par-dessus la clôture. J'ai calmement sorti une copie du bail. Lis le paragraphe 4. Camille, l'usage du jardin ne fait pas partie du contrat de location. Cela nécessite une approbation préalable du propriétaire. Puisque tu m'ignores depuis des jours, il n'y a eu aucune approbation. Camille est devenue pâle de fureur. Léo, descends ici et dis à ta mère d'arrêter ça. Léo est sorti sur le patio. Il avait l'air épuisé, les cernes marquées sous les yeux. Il a regardé les tables, puis les membres du club qui attendaient, et enfin sa femme hystérique. Pour la première fois depuis des années, il a fait quelque chose que Camille n'attendait pas. Elle a raison, Camille, a-t-il dit doucement. On n'a pas loué le jardin. Tu peux faire ton shooting au parc. Camille l'a dévisagé comme s'il venait de la gifler. Tu prends son parti. Après tout ce qu'elle nous fait? Léo a juste secoué la tête. Elle ne nous fait rien. Elle pose juste des limites. C'est nous qui nous comportons comme des invités qui ne veulent pas payer l'addition. Camille est rentrée en pleurs. Léo est resté, a soulevé une caisse d'eau et m'a aidé à la porter aux tables. C'était le premier moment de vraie guérison entre nous. Après le désastre du jardin, le comportement de Camille a radicalement changé. Elle n'était plus bruyante ni exigeante. Elle est tombée dans une sorte de morosité silencieuse. Elle a réalisé que son arme la plus forte, son contrôle sur Léo, s'était fissuré. Je l'observais à travers la fenêtre, assise à l'étage pendant des heures à fixer son téléphone, mais elle publiait à peine. Sans le décor de ma belle maison et de mon jardin, sa marque de style de vie semblait creusée. Vide. Moi, en revanche, je m'épanouissais. J'ai recommencé à peindre, transformant l'ancienne débarras du rez-de-chaussée en un studio baigné de soleil. Un après-midi, il y a eu un coup à la porte. C'était Camille. Elle avait l'air plus petite, presque fragile sans son maquillage lourd et ses vêtements de marque.
Marthe, on peut parler, juste sans les contrats. J'ai posé mon pinceau. Bien sûr, Camille. Elle s'est assise et est restée silencieuse. Pendant un long moment. J'avais tort, a-t-elle fini par murmurer. Je pensais que si je contrôlais tout, je serais en sécurité, mais j'ai juste tout cassé. Léo ne me parle presque plus. Il fait des heures sub juste pour payer le loyer. Je l'ai regardé avec bonté. La sécurité ne vient pas du contrôle des autres, Camille. Elle vient du respect et du fait de savoir tenir debout toute seule. Elle a regardé l'atelier, mais toi la moitié terminée. Tu es vraiment indépendante, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de nous du tout. J'aime mon fils, ai-je dit honnêtement. Mais je n'ai besoin de personne. Pour m'utiliser juste pour que je me sente valorisé. J'ai construit cette maison et je vais la protéger. Camille s'est mise à pleurer doucement. Cette fois, les larmes ne semblaient pas être une performance. Elle a avoué qu'elle était sous l'eau avec des dettes de cartes de crédit et que le voyage dans le Luberon avait épuisé leurs dernières économies. Je n'ai pas offert d'argent, mais j'ai proposé de l'aider à s'asseoir pour établir un budget. Les jeux de pouvoir étaient terminés. Malgré l'apaisement de la tension, nous savions tous que vivre sous le même toit n'était plus la solution. Les blessures étaient trop profondes et la dynamique avait trop changé. Camille et Léo ont commencé à chercher sérieusement un petit appartement en ville. J'ai aidé en leur donnant une excellente référence, mais je suis resté ferme sur le loyer mensuel. Jusqu'au jour de leur départ. Je voulais qu'ils comprennent vraiment la valeur d'un foyer. Un samedi, le camion de déménagement est arrivé. C'était un camion plus petit que celui avec lequel ils étaient arrivés. Ils avaient vendu beaucoup de leurs articles de luxe en ligne pour réunir une caution. Léo transportait les cartons dans les escaliers pendant que je préparais des sandwichs et du café. Pour les déménageurs. Merci pour tout, maman, a-t-il dit pendant une pause. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Je suis désolé d'être resté silencieux si longtemps. Je pensais préserver la paix en cédant, mais j'apportais juste le conflit sur le pas de ta porte. Je lui ai fait un câlin serré. Il n'est jamais trop tard. Léo. Vous deux devez trouver votre propre chemin maintenant. Sans moi comme filet de sécurité, Camille fut la dernière à descendre. Elle tenait une petite plante en pot, une bouture de mes rosiers. Je peux prendre ça comme un souvenir, a-t-elle demandé doucement. J'ai souri. Bien sûr. Prends en grand soin. Elle a besoin de beaucoup de lumière et de limites très claires quand tu l'arroses. Elle a compris la métaphore et a souri en retour, un vrai sourire. Cette fois. Alors que le camion s'éloignait, je suis resté seul dans ma grande maison. L'étage était vide, et mes pas résonnaient. Mais ce n'était pas un bruit de solitude. C'était le bruit de l'espace que je pouvais enfin remplir pour moi-même. Je suis monté, j'ai ouvert toutes les fenêtres en grand, et j'ai laissé la brise d'été entrer. Cela fait 6 mois qu'ils sont partis. Ma maison est devenue un centre de créativité. Tout le dernier étage est maintenant mon studio et une petite galerie pour mes peintures. Une fois par mois, j'organise une petite porte ouverte, et mon jardin est devenu le lieu de rencontre officiel du club de randonnée. Je me sens plus vivante que je ne l'ai été depuis des décennies. Léo et Camille vivent dans un appartement modeste de 2 pièces en ville. Ils passent tous les 2 dimanches pour le dîner. Il n'y a pas d'exigence, pas d'attente, juste de vraies conversations. Camille travaille à mi-temps dans une boutique et a abandonné l'obsession d'Instagram. Elle semble plus ancrée, plus réfléchie. Dimanche dernier, elle m'a apporté un gâteau qu'elle avait fait elle-même. Il était un peu sec, mais c'était la première fois qu'elle faisait un effort pour moi sans rien vouloir en retour.
Léo s'épanouit. Au travail. Il vient d'obtenir une promotion car il n'a plus peur du conflit. Il a appris à se défendre. Et je sais que notre relation est enfin bâtie sur une base de respect, non de dépendance. Quand je repense à mon 65e anniversaire, à la tentative de boycott et aux menaces, je ne ressens aucune amertume. Camille voulait me donner une leçon d'humilité, mais à la fin, c'est moi qui leur ai donné une leçon de responsabilité. J'ai appris que l'amour ne signifie pas se laisser utiliser, et que parfois, dire « non » est le cadeau le plus honnête que l'on puisse offrir. Ces 2 chaises vides à mon anniversaire furent le début de ma liberté. Je prends une gorgée de vin, je regarde mes rosiers, et je sais que c'est ma vie. Et c'est moi qui décide qui a une place à table. Je m'appelle Marthe et je suis enfin chez moi. Camille pensait que 2 chaises vides allaient me briser, mais le silence ne m'a pas rendue plus petite. Il m'a juste donné l'espace dont j'avais besoin pour voir la vérité. Parfois, le moment où il s'éloigne de votre table est exactement celui où vous récupérez enfin votre maison.